passe sur B4 aussi. Et ouais, cette Commence à avoir Planetary l'avantage Fortress. là, sur le Zerg, là, avoir une Une- base en plus. Une B4 ici, qui Situation, pose B4 et ouais, ça serait. Je trouve ça dommage que Créature ait pas mis un petit peu plus de pression là-dessus. Là, maintenant qu'il y a des Ultralisks, ça serait peut-être. Peut-être qu'il veut les cacher pour garder la surprise. Je sais pas Ramasser si. avec les Banelings dans la Je sais pas s'il les a déjà vus. Mais somme toute, bref, on a un autre. Deux autres Ultralisks en production. On les a vus, là. Un mini push de Freds. Hop. Ah, il y a beaucoup de tanks ici. Mais qui Ça change fait de beaucoup camp. de tanks, mais qui changent de camp, qui pourront pas taper le tank qui est proche. Mais bon, les Ultralisks qui vont faire. Qui vont hacher menu tous ces tanks. Et là, on a les Banelings qui beaucoup, ramassent. La beaucoup. Planetary Fortress va probablement y goûter. Ouais, exact. Mais ça prend. Je pense que ça prend un petit peu plus que. Je pense que ça prend une vingtaine de Banelings pour détruire une Planetary Fortress d'un coup. Les Banelings qui s'en viennent, et qui roulent, et qui roulent, et qui roulent, et qui roulent! Ouais, fait que là, on voit le timing avec Centrifugal Et Hooks. bam! Ah, les SCV Les vont manger SCV, le voler. Et ouais. c'est fini sur la Planetary Fortress. Donc finalement, je me suis trompé. Bon, c'est sûr que les Ultralisks ont aidé. Bon, c'est Ultralisk-là qui tombe. Le petit SCV téméraire qui a voulu reconstruire sa maison, mais... Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a beaucoup de Marines. Je sais pas si ça aurait pas été une bonne idée de rentrer dans ce petit tas de Marines-là avec les Ultralisks. Là, ça aurait fait de la... La belle, Ça aurait fait la de la belle pâtée. chapelure de Marine. Tout à fait. Et wow, Créature qui va prendre la gold ici. Oh, On ben, est... regarde ça ici, là. Ah, j'ai rien dit. Rien Oui, dit. c'est la... Hein? C'est et on change ça en Planetary Fortress. C'est une bonne décision. Il y a déjà deux orbitals. Donc, parfait. Donc, on va voir un très beau mix. Baneling, Zergling, Ultralisk. Canal de Nidus. Canal de Nidus. Pendant que je te coupe la parole. Nidus! C'est un canal de Nidus et il est bien caché. Où est-il? Où Il est est-il? bien Où caché, est-il? Où est-il? hein? Ben oui, il est bien caché. Faudrait qu'on puisse cliquer, là, puis qu'on puisse arriver directement sur la bâtisse. Ça serait génial. Ça serait bien. Alors, prochaine patch, le message est lancé. Voilà, Oh là. ici. J'ai dû passer devant 3-4 fois, là. Alors, on commence à saturer la gold. Une autre petite pause dans cette game-là, mais Freds qui se prépare à... Freds qui ne Pas attaquer fait- juste là, là. qui ne fait pas de transition, avance avec un petit groupe de Marines, va faire tomber la Queen, donc somme toute une belle opération, Ah, mais c'est fini. Une, aïe belle- aïe aïe. une douche de Baneling, toi, là. Tous ces Marines qui vont avoir une médaille pour avoir fait tomber la Ouais. Queen, mais sinon, leur vie n'a pas été extrêmement longue. Il y a des Banelings qui s'en vont dans le Nidus Network, Il va et vraiment où est-ce que sortir ça va ici, là. sortir? Oui, ça Ah, pourrait ben, ça être... Planetary Fortress, ça va être dangereux. il y a assez de Baneling là-dedans pour faire sauter l'économie ici. Oh, Là. ben, il est en train de production. Où c'est qu'il est? Ah, je pense que c'est dans le coin là. Oui, juste ici. Est-ce qu'on peut retourner voir l'income? Oui, monsieur. Alors, Ouais. le Zerg qui a l'avantage, bon, c'est sûr à cause de la gold, mais voyons voir quelle utilisation il va faire de ces jolis Banelings. Va les séparer un Très bonne idée. peu, va faire... ah non! Ah, mec, ah, Dommage, non, il en manquait quelques-uns, je sais, j'ai pas vu combien il y en avait. On a une recherche de carapace niveau 3, on a quelques upgrades, mais Freds qui ne fait pas de transition. Les deux joueurs qui Peut-être sont que des- vraiment... C'est une game très back and forth, si je peux me permettre. Donc, l'avantage passe d'un côté à l'autre sans arrêt. Oui, Freds est au pied du creep de son adversaire. Il y a des bons tanks, de la bonne positionnement la des gold. tanks, mais la gold ici qui va tomber, à moins que les Zerglings qui sont des grosses brutes ici là, avec leur upgrade à 2-3. Freds qui, bon, les Marines qui sont 2-2, mais il y a beaucoup de Zerglings Ouais, et gros un coup de tank là-dedans, tank. ça brûle. Belle position des tanks ici. Et là, on a une autre palette de Zerglings. Et des Ultralisks en quantité massive qui s'en viennent. Donc, ces tanks-là qui continuent de pilonner pendant que Créature sort de sa base. Va faire de la pâtée de Marine avec tout ce qui s'appelle... Ah, ça aurait été presque terminé. Mais il y a une très bonne capacité de production, le cher Freds. On a 4 factories, 4 baraques. Donc, il n'a même pas perdu de temps là, à faire des réacteurs. Part sur la B5, sur sa B5, en fait, qui est Oui. la 6ème, mais qui en a perdu une. Juste en haut, là. B5 et B6. Pendant que le qui, Zerg est seulement que sur 4 bases. Oui, mais il y a la gold. Puis Ouais, il en il y a la prend gold, une, il en vrai, prend une vrai. nouvelle ici. Là. Donc, on va avoir des expansions presque partout. Je trouve ça spécial. À 25 minutes, il y a tellement de combats que les deux joueurs, il n'y a aucun des deux joueurs qui est max.
Créature qui est quand même en bonne position ici. Il est en train de dominer un scan pour voir ce qui l'attend de l'autre côté. On a pas loin d'une palette de Marine, 24 et 4 tanks. On produit encore d'autres tanks. Il y a 4 tanks qui vont sortir très très bientôt. Les upgrades qui commencent à rentrer, là, donc c'est peut-être... Et voilà, donc il y a quelques Banelings avec les Ultralisks et beaucoup de Zerglings qui vont pouvoir faire du surround. Ça va être détecté toutefois par Freds. Et là, il y a beaucoup d'actions qui se passent sur la map. Il y a des Marines qui transfèrent ici, peut-être pour aller faire un petit peu de harass. Là. Il sait que Créature a des bases en haut. Ouais, est-ce qu'on va rentrer? Oui, exact. Mais c'est sûr que Créature sait qu'il y a des tanks en quantité industrielle. Ici, là, les 4 autres tanks qui étaient en production qui sont complétés. Et avec une amélioration de dégâts aussi. Oui, qui s'en vient. Ça met sur le 2. Tout à fait. Tout à fait. Corporation ici. Il va intercepter les drones. Belle opération de Fred qui va empêcher partiellement la saturation. Mais là, les Spine Crawlers qui vont se faire descendre. Les drones qui sortent, qui reviennent de la ligne pour se faire tout simplement laminer. Cette base qui va tomber et ça prend des renforts très très bientôt parce que celle-là aussi va tomber. Alors là, on voit que le Zerg décide de la chenoute. Moi, j'y vais. Le Zerg qui décide de s'avancer. Investor. Oui, il y en a 3 autres d'ailleurs, il y en a beaucoup. Là. On a 10 et là, on y va, c'est parti. Le tout pour le tout. Les Ultralisks qui tannent beaucoup de dégâts des tanks. Et là, on a des Mind Control, beau Mind Control ici. Le spread de Fred qui va jouer contre lui. Les tanks qui étaient n'étant pas rapprochés peuvent se taper sur la gueule les uns les autres. Oui. Donc voilà, Créature qui est dans l'économie de Fred. Côté orbital, il reste 9 Marines, 5 tanks. C'est pratiquement fini. On monte dans la main. Il reste encore beaucoup d'Ultralisks. Et c'est le GG! Et Créature qui est GG. Et qui ne bouge plus. Non, Créature qui... Créature que... Hein? Créature que GG. C'est Créature que GG. Attends. Wow, là, je comprends pas, là. C'est Créature que GG. Comment? C'est exactement la raison pourquoi... Hein? Tout le monde m'a demandé après le stream de caster cette partie et je prends le temps de bien peser mes mots. Créature AGG. Il a quitté la game, là. Il est parti et voilà. Mais... Oui. Hein? 5 tanks, attends, 5 tanks. Il y en avait 5. 1, 2... Et c'est exactement le résumé, ce que tu viens de dire là. Juste le c'est exactement tout ce qui se passait dans le chat de la Coupe Québec juste après cette partie-là. Donc, suite à cette game, 3-0 pour Dream Vision. Ben voyons. Et oui, il s'était fait ramasser une base ici. Oui, les drones se sont fait intercepter. Cette base-là qui pouvait partir très, très rapidement. La B2 qui était minée. Il y avait plus d'économie, peut-être qu'il a fait « moi j'ai plus d'économie, j'ai plus rien ». Attention, juste faut regarder comme il faut. Des fois, il y a 2 tanks là. Oui. Puis une demi-palette de Marine. Une douzaine de Marines. Des SCV qui glandent. Exact, il aurait fallu qu'ils soient transférés ici. Les 2 autres tanks sont ici à la Watchtower. Là. À la Watchtower, à la Xanaga. Créature qui a perdu la gold aussi. Ouais, mais voyons. Il rentrait là avec. Il y avait encore. Voyons. Ouais, il y avait d'autres choses qui s'en venaient ici. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait des. Je veux voir ce qui était en production quand il est parti. Bon, il y avait non, mais il y avait rien. Ouais, la production a disparu. Parce que, c'est ça, on le verra pas. Là. Ok, ben pour conclure, ça fait une très belle partie très bien jouée par les 2 joueurs. Exactement. Et un jeu très exotique. Ouais, ben c'est quelque chose. Zerg, là, avec beaucoup de production. Là, beaucoup de production variée. Puis des Ultralisks très tôt. Une fin inattendue. Et voilà. Tout à fait. Hein? Donc, belle game aux 2 joueurs. Tout à fait. Donc, pour résumer, suite à ce match, Dream Vision a remporté la partie 4-0, a avancé en demi-finale et a remporté cette autre demi-finale 4-0. Et c'est là-dessus que je vous invite à venir vous joindre à nous pour la finale qui va avoir lieu lundi dès 7h30. On va avoir le match pour la 3e position, donc les 2 équipes perdantes en demi-finale qui vont s'affronter. Et on va avoir une finale entre Dream Vision et Gaming Cells pour la Coupe Québec. Donc lundi 3 avril à 7h30, 19h30 heure du Québec. Donc c'est un rendez-vous. Soyez-y et à la prochaine!